Urban Life TV. On est venu à la rencontre de Taka et Audrey. Guet-apens, c'est ça? Ouais. Ouais, guet-apens. Ouais. C'est ghetto, non, c'est pas Non, ghetto. c'est guet-apens. Guet-apens. Ok, très bien. Taka, ou Audrey? Allez, on va commencer avec Audrey. Audrey, tu peux nous présenter Taka? Alors Taka, c'est donc un danseur de la compagnie Guet-apens, donc compagnie de danse hip-hop de break. Taka aujourd'hui c'est un bel interprète sur scène, donc il est danseur-interprète, mais c'est un b-boy qui a marqué un moment de l'histoire du b-boying en France, de 2004 à 2009 je crois. Ça, ouais. Taka a laissé son empreinte, il faisait partie des danseurs qui étaient originaux, qui ont marqué les power moves et les tricks en France. Faut dire qu'il avait une des plus belles vrilles, donc la vrille en étoile avec les jambes parfaitement tendues. D'accord, très Donc, technique. Très technique, c'est un danseur très technique. Très bien. Et aujourd'hui, il évolue dans sa danse et en tant que danseur. Il évolue en tant que dans l'enseignement, professeur de danse, mais aussi sur scène en interprétation. D'accord, super. Taka, tu peux nous présenter ton binôme? Alors moi, je vous présente Audrey, ma binôme, la meilleure des binômes. Voilà. Alors elle, c'est l'une des filles qui a créé la première équipe de Big Girl au Battle of the Year. D'accord. Voilà. C'est aussi la fille qui a l'une des premières filles en France qui a réussi à faire une figure de base de la danse qui s'appelle la coupole. D'accord. Bien, Moi, ce que j'aime bien chez ma binôme, c'est que elle va toujours au bout de ses projets. Elle écrit les scénographies, elle est chorégraphe. Voilà. Elle crée aussi beaucoup d'événements. Elle fait plein de choses merveilleuses, quoi. D'accord, super. Donc vous l'aurez compris, sur Urban Life TV, aujourd'hui on est avec Guet-apens, donc une compagnie de danse, un crew de danse. Voilà, on s'est intéressé à eux. Aujourd'hui, leur actualité, c'est leur site internet, mais on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur et vous connaître. J'ai un petit message pour toi, Audrey. Un petit message pour toi. Je te laisse regarder, t'as juste à appuyer. Coucou Poulette, gros bisous à toi, big up pour ce que tu entreprends. T'es une super danseuse, une artiste de talent, mais surtout la meilleure partenaire de vacances. J'y crois pas. Ciao. Ah, j'y crois pas. Oh là là, le mic, c'est pas possible. Alors, c'est quoi ce message? Alors, avant de danser avec Taka, j'avais une binôme avec qui j'ai dansé pendant 10 ans. Donc, ma binôme, mon binôme, ma binôme qui est ma meilleure amie, mon meilleur ami. Donc, Estelle qui est une big girl, je sais pas comment t'as fait pour la trouver, c'est pas vrai. Donc, elle est de Paris. C'est avec elle que j'ai un gros morceau de ma carrière de danseuse. C'est avec elle que j'ai monté la première équipe de big girl. C'est avec elle qu'on a dansé auprès de Jamel Debbouze. Etc. Donc c'est vrai qu'on a créé plein de spectacles ensemble. Alors aujourd'hui, on est plus partenaires de vacances, D'accord. parce qu'on danse un peu moins ensemble, mais on peut toujours avoir encore des projets avec elle. Taka a dansé aussi avec Big Girl Bamboo. D'accord. Donc son nom c'est Big Girl Bamboo. c'est hein, Big ça Girl Bamboo. Ok, super. Hyper touchant. Ok. Merci Estelle, merci pour le message. là là. On a réussi. Guet-apens. Bang, bang. Ah ouais. Allez, expliquez-moi un peu comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Comment ça s'est passé? Déjà, dans un premier temps, on s'est rencontrés la première fois de notre vie pendant un battle qui se trouvait ici, sur 3. D'accord. Voilà, c'était un battle en 2 contre 2. C'était quelle année? Dans les débuts d'année 2000. On va Ouais, dire je 2001, pense. je pense. Ouais. 2001. Donc Ouais. toi, 2001, Taka, 2001, t'es déjà un gros danseur Voilà, sur la scène troyenne, locale, mais nationale aussi, hein? C'est déjà. ça, c'est ça. International. International même. Ouais. En J'avais 2000, réussi à 2001. bien progresser. D'accord. Voilà, en m'entraînant avec des très très bons danseurs. Et aussi en bougeant un peu dans d'autres villes, c'est là où j'ai acquis beaucoup d'expérience. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc là, 2001, tu rencontres. On se rencontre Audrey. en plein battle. D'accord. Attends, mon petit doigt me dit quelque chose. T'as perdu en battle contre une fille, mon gars. Explique-moi ça. Voilà, en Et fait. qui est cette En fille? fait, voilà, comme c'était en 2 contre 2. Ouais. Donc moi j'avais dansé avec un copain à moi. Et Audrey aussi a dansé avec un ami à elle qui est aussi dansé avec moi aussi auparavant. D'accord. Voilà, et comme on juge la globalité du battle, pas qu'une personne. Voilà, donc eux ils ont bien dansé de leur côté, Ouais. et c'est là qu'ils ont gagné. Donc mon petit doigt m'a dit aussi mauvais perdant, gros. Hein. Ah non, pas mauvais pardon, c'est juste que moi à l'époque Ça passe pas, c'est pas ça ça, si ça passe, c'est qu'on était beaucoup dans le charriage. Ok. Voilà, on se charriait beaucoup. Donc Ok. moi ce jour-là, j'ai charrié Audrey. D'accord.
Donc Audrey, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a pris pour le petit garçon un peu méchant, un peu voilà, tu vois. Hautain. Voilà, c'est ça. Le gars c'est qui ça. est trop fort. Exactement. Donc en gros, Audrey ne m'aimait pas du tout. Voilà, pour elle, j'étais son ennemi troyen quoi. D'accord. Voilà, mais après, au fur du temps, je sais pas, un jour comme ça, je vais dans ma salle de danse, m'entraîner avec mes potes et tout. Et qui c'est que je vois? Audrey. Je sais pas, Audrey, elle est là. Le mot pour moi, Audrey, pour moi, c'était Audrey. C'était même pas mon ennemi. C'est une nana que j'ai vu danser. C'est quand même celle qui t'a battu en battle. Voilà. Hein, quand même. Après, moi, personnellement, j'ai vu Audrey dans la salle. J'ai fait, oh, Audrey et tout, elle est là et tout. Je suis, bah, bien et tout. C'est sympa de voir d'autres têtes dans sa salle de danse. C'est encore plus motivant de voir d'autres personnes qui viennent s'entraîner dans la salle. Et voilà, Audrey et moi, on se disait bonjour. Audrey, bah, comme elle ne m'aimait pas trop, on s'est dit bonjour, mais voilà, elle ne calculait pas trop. Après, le temps passe. Elle a commencé à danser avec un copain à moi. Ils s'amusaient à faire des chorés ensemble et tout. Ça vous a beaucoup rapproché. Voilà, c'est ça commence à nous rapprocher. Audrey, qu'est-ce qui t'a plu, toi, chez Taka, hormis le battle, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en compagnie, vous êtes vraiment, vous deux, à la tête d'un gros projet. On va en parler encore tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui, en fait? Alors Taka, déjà, c'est son travail de danseur. Hein. Il est performant, il est rageux en battle. C'est un très bon danseur. Donc déjà, ça me plaît. Quand quelqu'un est technicien, quand quelqu'un est bon danseur, quand quelqu'un aime sa culture, la culture hip-hop, déjà, c'est quelque chose qui me plaît. Et humainement, donc quand je suis sortie de cette première rencontre, de ce premier battle, je n'aimais pas Taka. Mais il faut jamais s'arrêter au premier jugement. Et finalement, Taka, même s'il m'a charrié ce jour-là, que je l'ai trouvé limite très rageux, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui est tolérant, c'est un véritable ami. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a des valeurs, on a des valeurs communes tous les deux. On a des enfants, on aime le sens de la famille, le sens de l'amitié. Ça, c'est des choses qui nous tient réellement à cœur. Taka et moi, c'est quelque chose, on passera jamais à côté de nos enfants. C'est quelque chose qu'on a en commun. Et donc, tout ça fait qu'on se rapproche. Donc, et puis, on est quand même dans le même délire des fous rires. Hein. Faut dire que vous amusez beaucoup. Public et au public. Voilà. Non, mais on remarque ça, une grosse complicité ensemble avec Guet-Apens. Donc, cette complicité-là, elle vous a emmené très loin. Moi, j'ai suivi un peu votre parcours. J'ai essayé de me renseigner un peu pour donner de l'actualité sur notre chaîne Urban Life TV. Et voilà, parlez-moi un peu de vos différents spectacles, parce que vous êtes très complices, vous êtes très ça vous a emmené où tout ça? J'ai vu le Marrakech du rire, j'ai vu Jamel Debbouze, j'ai vu. Hein, vous pouvez me parler un peu de tout ça? Alors du coup, moi j'ai commencé ma carrière, j'ai touché un peu à tout, hein, au battle, en créant la première équipe du Botti. J'ai fait beaucoup d'événementiels où j'ai dansé énormément au Jamel Comedy Club. J'étais la danseuse de Jamel Debbouze, donc on a fait énormément d'événements. Et donc le Jamel Comedy Club, c'était un peu ma maison là-bas. Hein. On a énormément dansé, on a donné des cours de danse, donc j'ai fait beaucoup d'événementiels. Et puis ensuite, je suis revenue sur Troyes. Et donc c'est là où j'ai rencontré Taka et que j'ai énormément travaillé avec lui. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de se faire connaître localement. Parce que même si on était des danseurs nationaux, voire internationaux, les gens sur Troyes ne nous connaissaient pas. On était entre guillemets enfermés dans notre salle de danse. Donc il fallait localement se faire connaître et reconnaître. Ouais. On a fait le chemin arrière. Au lieu de se faire connaître localement et ensuite de manière nationale, on a fait le chemin inverse, on peut dire, ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'on s'est présenté à Incroyable Talent en se disant, on fait un concours de... Donc ça, c'est quelle année, excuse-moi Audrey, Incroyable Talent? Incroyable Talent, c'est il y a 2-3 ans, hein. 2 ans. C'est pas en 2016? Non, 2 ans. 2016, parce que tu as aussi participé à une autre émission un peu plus nationale. Ah oui, Incroyable Talent. Incroyable Talent, parce que là, c'est Incroyable Talent. Voilà, c'est Incroyable Talent. Ouais. Et elle a aussi participé à Incroyable Talent. Ah oui, j'ai fait tous les shows télévisés de danse qui pouvaient exister. Incroyable Talent, Dance Street, Got to Dance, You Can Dance. J'ai fait toutes les émissions. Ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté à chaque fois, créer des performances supplémentaires, voir comment fonctionne un plateau télé, pouvoir rencontrer d'autres artistes et aussi s'ouvrir à d'autres disciplines. Je suis très attachée à ma culture hip-hop. Ça, j'en démords pas. Mais ça m'a permis d'ouvrir mon esprit, de travailler avec des circassiens, travailler avec des chanteurs, travailler avec d'autres formes artistiques. Revenir toujours aux sources,
mais s'ouvrir. C'est pour ça qu'avec Taka, on n'a pas hésité à reprendre par exemple la comédie musicale Singin' in the Rain. Alors on va dire, attends, comédie musicale américaine des années 50, c'est un peu gnangnan, Jane Kelly avec son parapluie et ses claquettes. On l'a remasterisé version hip-hop avec un breakbeat. Je l'ai vu. J'ai vu le show. Voilà, on imite le bruit, enfin on travaille sur le bruitage des claquettes, mais en faisant une choré de top rock. C'est-à-dire qu'on a actualisé, hip-hopisé cette comédie musicale. Super, top. Taka, tu peux me parler un peu toi aussi, tu as beaucoup voyagé, hein, la musique, enfin la danse, Ouais, tu as beaucoup fait voyager, tu peux nous dire un peu tes plus beaux souvenirs, allez. Donc moi, j'ai commencé à débuter mes championnats. Ouais. J'ai été invité pratiquement dans toute la France pour participer au battle, en groupe, aussi en 1 contre 1. Tu te souviens du nom des battles? Ouais, je sais qu'en 2008, je me rappelle aussi en 2008, c'était un très bon souvenir. Ouais. J'ai gagné la Coupe de France. D'accord. Coupe de France sur 32 équipes françaises. Super. On a eu les meilleures équipes françaises et tout. C'était un battle sur 2 jours. Et nous, on l'a remporté en groupe de 8 contre 8. D'accord. Ouais, j'ai aussi fait beaucoup de des battles internationaux. Ouais. Dans lesquels on est arrivé plusieurs fois deuxième. Lequel par exemple qui te vient à l'esprit là comme ça? Internationaux, il y avait, je sais qu'il y avait le battle de Massy. Celui-là, je me rappelle plus de quelle année c'était. Ça remonte à loin. Il me semble que c'était en 2002, 2003, vers là. On a fait ça, on a fait Battle Zaire. On a aussi fait Battle Zaire France. On a fait quoi? On a fait Battle, Shell Battle Pro. C'est aussi un très gros battle international. Où nous sommes aussi arrivés deuxième. Super, super. Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est votre site internet parce que, voilà, j'étais regardé un peu, vous donnez des cours, hein, c'est de la transmission. Là, on est dans la transmission, donc ça évolue bien au niveau de votre parcours de danse, donc que ce soit professionnel et c'était du hobby à la base, comme un peu tous les jeunes de France. Et donc là, c'est de la transmission, donc je suis super épaté de ce que vous faites et en plus avec des très petits. Vous pouvez me parler un peu, voilà, de ce projet-là? Déjà, là, dans un premier temps, à la rentrée de septembre 2020, nous allons commencer à donner des cours de danse le jeudi soir à la salle Lacoste. Oui. C'est la salle de sport qui se trouve vers les universités. Là. Donc ça, c'est à 3. Voilà, ce sera le jeudi soir de 18h30 à 19h30 pour les enfants à partir de 6 ans. D'accord. Super, super. Et le site, Audrey, tu peux me parler un peu du site? Donc le site permet de voir un peu notre parcours, hein, notre cheminement, d'où on est parti et où on veut aller. Mhm. Donc on donne les cours de danse à la rentrée, mais pas seulement, on donne aussi des cours à l'université. D'accord. Et on va peut-être ouvrir une unité d'enseignement culturel où on va transmettre la culture hip-hop à l'université. D'accord. Donc quand j'étais étudiante, j'ai fait 2 mémoires, j'ai écrit 2 mémoires sur la culture hip-hop. Et là, avec Taka, on est en train de préparer un enseignement de la culture hip-hop, donc tout ce qui est sociologie de la danse, histoire de la dance hip-hop. D'accord, très intéressant. Donc ouais, pour nous, ça nous permet de faire encore des investigations, de transmettre en fait cette culture, hein, pourquoi y a-t-il des graves dans la rue, pourquoi les gens dansent-ils, d'où ça vient, qui dansait au départ. Aujourd'hui, c'est une blonde de Troyes qui danse, pourquoi, alors que c'était pas ça au départ. Donc il y a toute une évolution, un cheminement de ces cultures, hein, qui est importante. Donc c'est vrai qu'on part dans un travail de transmission. Ouais. Mais sans oublier que l'ADN de notre compagnie, c'est le spectacle, le show, le spectacle vivant. Ça, c'est ce qu'on préfère en premier. Hein. D'accord. Et on peut vous voir où prochainement? Malheureusement, là, il y a le Covid et tout. C'est quoi le prochain spectacle, prochain événement où on pourra vous voir sur scène? Là, pour l'instant, c'est un peu difficile de se projeter. Comme par rapport au Covid, voilà, ils ont fermé toutes les salles, tous les théâtres. Donc pour l'instant, on s'est juste mis dans le fait où on va donner les cours de danse à la rentrée. Et ensuite, on verra par la suite par rapport à la sécurité sanitaire. Ok, super. Super, je suis très très content d'avoir fait cette émission avec vous aujourd'hui. Vous pouvez aller vous adresser à la caméra et puis donner un mot, par exemple, aux jeunes qui débutent dans la danse ou au crew comme vous. Voilà, un petit conseil, un petit mot super sympa. Bon, déjà, tout le monde, allez jusqu'au bout de vos rêves. Si vous kiffez la danse, continuez. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Et comme dirait Afrika Bambaataa, peace, unity, Love and having fun.